Hello tout le monde! Hello, hello! Bienvenue pour ce nouveau live! J'espère que vous allez bien les gens. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Hello Margot, hello Pat. Les gens, est-ce que vous allez bien? Parce que hier, nous n'étions pas en live. Hier, c'était jour de pause. Je me suis accordé un petit jour off. Parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas accordé un petit jour off. Ça m'a fait du bien. Genre, ça m'a fait du bien. Je sais pas si on peut l'apercevoir sur ma tronche. Je sais que d'habitude, j'ai une tronche de fatigué. Là, j'ai encore une fois une tronche de fatigué. Mais je sens que j'ai quand même été bien reposé, quoi. Dites-vous que la dernière fois, j'ai fait une nuit blanche. Et là, hier, j'ai fait 12 heures de sommeil. Je suis une marmotte. Ça m'a fait du bien. Mais là, du coup, je me suis redécalé. Parce que dites-vous que j'ai pas l'habitude, du coup, de ce rythme de vie comme ça, là, à être présent, du coup, la journée. Moi, je suis un mec de nuit. Je fais mes lives et juste après, je bosse de nuit, les gens. C'est-à-dire, je fais le montage, la miniature, etc., etc. Je me couche très tard. Et là, du coup, vu que j'ai dormi 12 heures, je suis littéralement en décalage. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, je revis le jour. Mais du coup, pour le montage, une fois que je cut les lives, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, ça veut dire que je suis obligé de retenir ce qui s'est passé dans le live et faire le montage le lendemain. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais je vais essayer de voir comment ça fait, histoire de garder quand même ce rythme. Parce que ça reste un rythme normal, quoi. Genre, tout le monde vit de jour, sauf moi. Donc là, pour une fois que je vis de jour, on va essayer de garder ce petit train-train quotidien. Pour combien de temps? Je ne sais pas. Je sens que ça va pas durer extrêmement longtemps. Mais voilà. Donc c'est pour ça que les gens, je préfère vous prévenir direct là. Je suis hyper fatigué. J'ai envie de taper un méga somme. Mais je me dis, j'allais pas prendre 2 jours d'affilée de off. Et c'est pour ça, là, je me suis dit, vas-y, let's go, hein. On fait un petit live. Sachant qu'aujourd'hui, les gens, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, je vous avais dit quoi? Il y a quelques jours en arrière, et même début de semaine dernière, je vous avais dit, j'aimerais bien qu'on fasse un petit react cringe. Parce que du coup, on est en ce moment beaucoup sur Fortnite parce que le chapitre 1, etc., etc. Mais du coup, on fait pas trop de react, on en fait un de temps en temps, une fois par semaine. Et donc là, je me suis dit, vas-y, mon ref, essaye de trouver des émissions qui peuvent être sympathiques à regarder. En espérant, mais vraiment les gens, en espérant que je me fasse pas ban ou que je me chope un copyright. Parce que là, littéralement, les gens sur YouTube ont une chance sur 2 de pouvoir regarder cette rediffusion. Donc si jamais vous êtes en train de regarder la rediffusion sur YouTube, vous avez de la chance. Et j'ai eu de la chance de pas avoir un copyright. Si vous l'avez pas, et bah RIP à YouTube. Et du coup, c'est une exclusivité Twitch. Donc j'espère que vous allez en profiter les gens. Qu'est-ce qu'on va react ce soir? Je vous avais dit que j'ai cherché pendant un long moment une émission. Et je suis tombé sur un petit truc bien sympa. En soi, je sais que ça a déjà fait le tour de à peu près tous les gros streamers et pas mal de youtubeurs. Parce que littéralement, c'est une émission ancienne qui fait des trucs cringe. Mais quand je vous dis des trucs cringe, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de montage. Il y a un mec qui va chez les habitants, les filme, et il n'y a aucun cut. Il n'y a aucun montage, tu vois les gens au naturel. Et ça, on n'a plus ça au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cut, cut, cut. Il faut que ça aille le plus vite possible, que ça raconte ce qu'il y a à raconter. Et c'est tout. Là, c'est vraiment du... Vas-y, fais ta vie, fais comme si ça n'existait pas. Hein. Et le mec, il fait sa live, quoi. Et donc, bah, je pense qu'il y en a pas mal qui ont du coup deviné qu'est-ce que c'était. Et genre l'émission à laquelle on va réagir ce soir. Et qu'on pourra peut-être, si vous appréciez ce format-là, et si je me fais pas ban ou strike ou je sais pas quoi, on pourra peut-être se retenter de faire d'autres vidéos. Parce que les gens, il y a plus de 200 vidéos. Donc vraiment, il y a de quoi faire. C'est des petites vidéos de 15-30 minutes. Et ça peut être vraiment pas mal. Donc vous me direz à la fin du live si vous aimez bien. Mais du coup, l'émission s'appelle Striptease. Et oui, et là, ça y est, il y en a, ils se disent « Ah, mais je connais! Ah bah oui, mais j'ai déjà vu ça sur un live Twitch de quelqu'un d'autre. » Ça a un peu, été repris par pas mal de personnes. Beaucoup de personnes ont
ont regardé cette émission. Parce que des fois, je vois, il y a des vidéos qui tapent des 1 million de vues. Il y a même eu des mèmes sur cette émission. Et je suis le dernier qui est passé à côté, quoi. Genre, littéralement, je suis passé à côté de cette hype. Parce qu'à un moment donné, je sais plus si c'était l'année dernière ou si c'était il y a 2 ans, mais il y avait beaucoup de créateurs de contenu qui réagissaient à des trucs de striptease. Et moi, c'était pas mon délire, j'étais là en mode mais non en fait. Donc du coup, j'ai regardé 1 ou 2 vidéos grand maximum pour voir de quoi ça parlait. Et après, je me suis dit, mais attends mon ref, mais pourquoi est-ce que tu réagirais pas à ça en live tout simplement? Et je pense que c'est très très cool à regarder. Plus cringe que cool, mais je pense que ça peut être très cool également. Oh putain, le coup de vieux. Ah, t'as connu, Pat? T'as connu? On est d'accord que c'est une vraie émission cringe. C'est très très cringe. C'est un truc de malade. Donc voilà, j'espère que ça vous fait kiffer. Ce soir, on va déjà partir sur 3 vidéos. Je sais pas si on va en regarder une de plus, mais dites-vous que c'est pas un live très long. Ça va être un petit live, on va dire de 1 heure, 1 heure et demie, grand maximum. Donc là, on est parti pour peut-être finir le live à 22h. Je préfère vous prévenir direct, 22h voire 22h30. C'est un petit live, histoire que je reste, on va dire, calé à vivre de jour, quoi, tout simplement. Moi aussi, je connais. Mais vous connaissez parce que vous avez regardé ça quand vous étiez plus jeune? Ou est-ce que vous connaissez juste parce que vous avez vu des streamers ou des youtubeurs réagir à ça? Parce que moi, très honnêtement, c'est grâce à des streamers. Parce qu'il y avait des streamers qui ont regardé cette émission-là et du coup, je me suis dit, mais attends, mais ça peut être une dinguerie de réagir ça. Et du coup, c'est ce qu'on va faire là, littéralement. Et si ça vous plaît, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut s'en refaire de temps en temps. Je sais pas, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Après, faut pas non plus qu'on fasse trop souvent ça. Parce que sinon, ça va être se gâcher le plaisir. Il faut vraiment prendre ça parcimonie et se régaler. C'est plus vieux que moi. Ah ouais? Donc normalement, je suis pas censé me manger de copyright. On est d'accord? Si c'est une vieille émission. Normalement, j'espère que ça passe. Hein. Je vais pas avoir de soucis. On croise les doigts. Faites que ça passe. Please. Non normalement. Mais donc, vous pensez que pour les rediffusions, de laisser comme tel du début à la fin, je vais pas avoir de soucis? YouTube ne va pas me dire « Eh frérot, t'abuses là. Là, t'as repris exactement la vidéo dans son intégralité et tu la publies comme ça sur YouTube. » J'ai peur de ça, en fait. J'ai peur de manger un petit... Bah non, mon ref, tu peux pas publier la vidéo. Parce que toutes les émissions qu'on a réagi, c'est-à-dire les 30 histoires les plus paranormales, les plus je sais pas quoi, on a toujours été copyrighté. Genre, j'ai jamais pu mettre les VOD sur YouTube. Impossible. Parce que TF1, ils étaient là en mode « Oulala, mon ref, qu'est-ce que tu fais là? Ça nous appartient, ça? Tu fais pas ça ?» Donc là, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Je sais même pas si c'était publié sur quoi, ça. Pour ceux qui ont connu à l'époque quand ça sortait, ça a existé de 1985 à 2012. 2012? Comment ça, 2012? Mais du coup, c'est pas si vieux, du coup, si ça arrêtait en 2012. Ou à moins qu'en 2012, il publiait des anciennes émissions. Je sais pas. Je crois qu'on va pas perdre plus de temps. On va se faire, du coup, une émission qui n'est pas connue. Ou du moins, elle a fait que 300 000 vues. Donc, en vrai, c'est beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça. Et on va réagir à, du coup, 2 autres émissions avec toujours le même protagoniste. Et là, je crois que c'est devenu un mème, ce gars. Je crois que j'avais vu des petites vidéos tournées sur Twitter. Le gars, c'est devenu un mème. Et là, les vidéos, elles dépassent les millions de vues, quoi. Donc, voilà. Mais en soi, je me suis pas fait spoil. Je n'ai pas regardé les émissions. J'en ai regardé que 2. Je me répète encore une fois. Et je me suis arrêté à là. Donc, forcément, je vais pas regarder, du coup, les émissions que j'ai vues. Parce que je crois que la première émission que j'ai vue, c'était sur la soucoupe volante. Il y avait une soucoupe volante. Et du coup, il y avait une deuxième émission. C'était quoi? C'était le mec médecin, là. Il y avait un mec médecin, mais c'était un faux médecin. Parce que je crois qu'il disait à des personnes âgées, ouais, vas-y, tu peux manger, enfin, tu peux prendre ton médicament avec de l'alcool. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais what the fuck? What the fuck? C'est quoi ce médecin de village incompétent, là? Et je crois qu'il était même pas vraiment médecin. Il se faisait passer pour un médecin, mais il n'était pas médecin.
Bref, je suis sûr que ceux qui ont déjà vu l'émission là, ils savent de quoi je parle. C'est lunaire. Hein. Il y a vraiment des passages très 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 lunaires. Je regarde Squid Game pour la 2e fois. J'ai jamais vu de ma vie. J'entends des bons retours, mais j'ai jamais vu de ma vie. En plus, apparemment, ils ont même fait un Squid Game avec des vraies personnes. Genre, sauf qu'à la place de se faire fumer, ils se font fumer avec un pistolet de peinture, je crois. Un paintball, je crois. Quoi? Mais... Oui, mais je fais exprès, les gens. Je fais exprès. Non, je ne regarde pas. C'est fait exprès. Parce que, en fait, j'attends d'avoir littéralement mon nouveau PC. Ce sera pas demain la veille, hein. Ça, impossible. Mais si jamais j'arrive à l'occasion, peut-être dans X mois, X années, à avoir ce PC-là, je vous ai déjà dit que ce que j'aimerais faire, c'est de react à chaque épisode d'une série. Genre, par exemple, du coup, j'ai jamais vu Squid Game, j'ai jamais vu Breaking Bad, j'ai jamais vu, je sais pas moi, Stranger Things, j'ai jamais vu The Walking Dead, j'ai jamais vu Black Mirror, j'ai jamais vu... Il y a plein de grosses séries que je n'ai pas vues parce que je fais exprès de me les garder pour justement regarder ça en vidéo. Comme ça, je fais des petits cuts et je la mets sur YouTube, la vidéo. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui diraient « Oh, waouh, incroyable, incroyable !» Comme ça, vous voyez comment je réagis à tel ou tel épisode. Et je me dis, j'aurais dû faire ça pour Game of Thrones. J'aurais tellement dû faire ça. Je suis sûr que ça aurait cartonné. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de monde qui faisait ça. Ils regardent des épisodes et ils publient ça sur YouTube. Et c'est vu par des centaines de milliers de personnes. Les gens adorent regarder d'autres personnes réagir à l'épisode de X truc, quoi. Et du coup, je me suis dit, putain, mais ça pourrait être très bien, en fait, que je fasse ça. Sauf que, bah, je peux pas le faire maintenant, parce que vous savez très bien, j'ai un vieux PC, je peux plus faire de montage comme avant. Et donc, qui dit je peux pas faire de montage, dit je peux pas me filmer en train de regarder la série et après faire plein de petits cuts, mettre de la musique, etc., etc. Je peux pas. Mais c'est prévu. C'est prévu que je fasse de ma 2e chaîne YouTube, les gens, Lorios 2.0, parce que j'avoue qu'elle est un peu à l'abandon. J'ai peut-être sorti 2 vidéos dessus et je l'ai plus jamais touché. Mais j'aimerais bien faire sur cette chaîne-là du react, un maximum de react. Et quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas. Mais j'ai plein de trucs à rattraper. Je le sais, j'en suis conscient. Mais c'est pour ça que je les regarde pas maintenant. Je ne veux pas les regarder maintenant. Parce que ce serait vraiment du gâchis. Je sais que je pourrais en faire plein d'épisodes. Ça se trouve, j'en ai pour, je sais pas moi. Je sais pas, il y a combien d'épisodes de Black Mirror. Je sais pas, il y a combien d'épisodes de Stranger Things. Je sais pas, il y a combien d'épisodes de, justement, comme tu me dis, la Squid Game. Mais chaque épisode aura une vidéo dédiée. Donc ça se trouve, j'en aurai peut-être pour 2 ans, tu vois, à tout regarder et publier sur YouTube. Mais au moins, tu vois, ça fait du contenu pendant 2 ans. Donc voilà. Je pense qu'en vrai, ça peut être bien comme concept. Bon, après, je dis comme si c'était un concept waouh. C'est du jamais vu alors que tout le monde le fait. Enfin, tout le monde. Une grande partie du YouTube game le fait, quoi. Let's go. J'adore cette émission, je connais. Putain, mais vous connaissez tous. Merde. Merde. Donc en vrai, là, il n'y a aucune découverte. Pour moi, c'est de la pure découverte. Je pensais que pour certains, ça pouvait être de la découverte. Fuck, c'est trop nul si tout le monde connaît déjà. Alors, je t'écris. Nez cassé. Afin de te donner de bonnes nouvelles. Parce que on peut pas dire que toi t'en prends. C'est bien beau de dire que tu m'aimes, que je suis ton Oh, fils c'est un adoré, rappeur. mais faut le montrer et non le dire. Je sais que j'étais pas désiré, mais fallait me faire adopter ou te faire avorter. On fait Oh, pas un les gosse par punch. hasard pour toucher les allocations familiales, mais parce qu'on le veut et qu'on fera tout pour son bonheur. Ah, c'est profond. Hein. Très bien que mon abruti de père, lui, ne dira rien. Il a déjà peur de moi, alors c'est pas pour te dire Oh, que... il a des choses à sortir, ça se voit là. Ouh, il a des choses à sortir celui-là. Il s'est fait abandonner par son daron. Waouh. Il a des trucs à en découdre là. Mais bon, je te mets une lettre que tu m'as écrite, et tout ce qui est souligné, ce sont les mots que tu m'as dit, et moi je veux savoir si tu as écrit ça en étant un jeun ou bourré, et si vraiment tu le penses. Sache que d'ici quelques jours, je vais me retrouver à nouveau dehors,
Je ne l'ai pas voulu et rien fait pour ça. Car mon propriétaire va faire les travaux dans les champs. Mais en fait, il raconte sa vie, quoi. C'est pas un... C'est pas du tout un texte de rap ou je sais pas quoi. Là, littéralement, il raconte sa live dans son texte. Ah ouais, mon ref, tu t'es trompé de registre, là. Il va faire un appartement à la place. J'ai cherché des chambres partout et il n'y en a pas. Ou alors par notaire, mais il faut une caution. Et vu que j'ai plus de table... Par contre, vie, waouh, compliqué, hein. Compliqué sa vie. Il a plein de problèmes, hein. On voit que ce petit ref, là, il est dans la merde. J'ai cherché des chambres partout et il n'y en a pas. Ou alors par notaire, mais il faut une caution. Et vu que j'ai plus de taf et ni d'argent, donc je suis dans la merde. Quand je Ouais, il vois a des que tu as un vrais appartement problèmes. payé et qu'il n'y a personne dedans, je me dis peut-être que tu pourrais me le prêter. En attendant que je trouve quelque chose à Oui, donc ou ailleurs. en vrai, c'est son journal intime, quoi. C'est littéralement son journal intime. Oh, le petit tété, là. Oh, le petit tété, là. Ça c'est pour toi, Twitch. Je mange un gros bain de sa mère. Ouais, c'est son journal intime, en fait. Il a fait son journal intime, et dedans, il a mis des petites rimes, comme une poésie, comme s'il allait faire ça en rap. En plus, je vais peut-être travailler au McDonald's. Mais regarde! Un couteau en juin, car j'ai donné ma lettre de candidature à la NPE. Mais il faudra que je trouve un moyen de locomotion pour aller bosser. Si je vois que je n'ai pas de tes nouvelles oralement ou par écrit, alors je considérerai que je ne suis plus ton fils. Alors j'oublierai très vite que tu n'as. Mais elle est pour qui cette lettre? Dis-moi que c'est juste une lettre, c'est pas un truc de rap. Et j'espère que cette lettre te fera plaisir. Ton fils qui t'aime. On a un petit Bob Marley imposter. Et avec ça, si elle comprend pas, c'est tout fier, c'est que vraiment elle a rien en poil chiche. Il parle de qui? À sa mère? Donc c'était bien une lettre du coup. Qu'est-ce qu'il fout? Oh, c'était les vieux téléphones! J'ai connu ces téléphones-là! Oh, la dinguerie avec la petite antenne là! Waouh! Pour le dossier d'aide financière. Enfin, aide financière sur... Par contre, mon frérot, c'est quoi ça là? C'est quoi l'utilité là? C'était la mode! Comment ça, c'était la mode? De porter un fucking bandeau là? Genre là c'est stylé là! La Fashion Week 1963 là. Genre là, t'es méga stylé si t'as ça. Waouh. Et les codes, ils étaient bizarres avant. Plus exactement, l'aide à la subsistance. Ouais, c'est pour avoir... Oh, ce flow. Ouais, Un vrai petit flow. J'ai rien à manger, j'ai pas une fille. Donc, le dossier, je te rappelle, mais bon, on en avait déjà fait un par rapport... Putain, mais il fait de la peine, il a trop de problèmes le ref. Comme on avait déjà fait, c'est l'an dernier, si ma mémoire est bonne. C'est combien qu'on a en tout Alors là, la demande par rapport à la subsistance pour une personne seule, c'est 1700 francs maximum. Alors... Je suis désolé de faire pause tout le temps, mais là, il me dérange déjà le reportage. Hein. Parce que j'ai l'impression que je m'émise dans sa vie et je vois tous ses problèmes. En mode, c'est mes problèmes également. Et du coup, vous êtes dans la merde. Financièrement, ça va pas du tout. Vous avez pas le droit aux aides. Et donc, waouh, j'ai l'impression que je me mange ça dans la gueule, là. Oh, ça me met mal. Ça me met trop mal pour lui. J'ai mis que tu étais dans l'attente de la réponse à NPE concernant le recrutement McDo. Ouais. Que tu percevais plus d'acédique. Et puis que tu étais aussi dans l'attente, parce que c'est la démarche que tu effectues avec le CLAGE, d'un relogement. Alors par contre, il faut que tu me le signes. Comme ça, moi, du coup, je peux l'envoyer. Je fais comment maintenant que je puisse déjà avoir la première aide d'urgence pour subvenir à mes besoins Parce que là, il va se faire virer de son appart, là, il a dit. Bah, tu fais comme jusqu'à aujourd'hui. Bah, je pique dans les magasins, mais le jour où je vais me faire cirer, je vais retourner en prison. Et ça m'intéresse pas, moi, d'aller retourner en prison. Après, on me dit, ouais, il n'y a personne qui t'aide. Et ben, je leur dis, bah non, parce que je vais les voir, mais bon, ça change rien. Enfin, c'est pas nous oh, qui le bandit! Oh, le bandit! Alors, est-ce que tu peux dire, en me regardant dans les yeux, que j'ai jamais demandé de colis alimentaire pour toi? De toute façon, tout ce qu'ils donnent, la plupart du temps, ils donnent des mêmes machins, des boîtes de haricots, des boîtes de raviolis ou des machins comme ça, et des brioches avec des raisins. Oui, là, le repas, pas de sucre, rien du tout, que dalle. Donc on va s'arrêter là, parce que j'ai une jeune qui attend. Ouais, pas de problème. Donc je t'appelle dès que j'ai la réponse. D'accord. Putain, mais ce flow, on n'en parle pas assez, hein. Au revoir. Oui, j'ai monsieur Goudet qui est en face de moi. C'est quoi, Goudet? Monique, mais là
il voulait un petit dépannage alimentaire. Donc est-ce qu'on peut lui faire un dépannage pour ce soir? Non mais là, il me fait trop de la peine là. Il est dans la merde et tout. Financière, mais c'est pas avant moins la semaine prochaine, lundi. Alors, C'est quoi que vous aimez pas déjà dans votre Covid? La choucroute, là, tout ça? ouais, pas de porte. Pas de porte. Si j'avais de la viande, ce serait bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. S'il y avait de la viande, un truc comme ça, ce serait bien. Non, il me fait trop de la peine. Non, bah non, Ouais, c'est pas le choix, mais c'est que. Il te fera pas de peine longtemps, ah bon? Ah, je sais pas, ça dépend ce qu'il y a. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui reste là-haut comme. Bon, on regarde ce qu'il y a. Donc, ils sont venus donc. Non mais, 9h30. rien que le début, ça a posé les termes. En mode, il s'est fait abandonner par son daron. Il a plus les moyens de payer son appart. Il arrive plus à bouffer. Il va peut-être avoir des problèmes plus graves parce que je ne sais pas quoi là. Il a trop de soucis. Ça me met trop mal. J'ai l'impression que c'est moi là qui vis avec lui. Je me sens pas bien là. D'accord. Ok, voilà. Moi je voulais juste react à un truc drôle. Cringe. Mais là c'est un truc triste. Mon flic, pendant 6 mois, il me cherchait. Ça faisait 6 mois qu'il me cherchait. Il m'arrêtait tout, tu sais. Je venais juste de sortir de prison. J'étais à Fleury. Il m'arrête. Ouais, on vous cherche et tout. Ça fait 6 mois. Vous avez fait des braquages, des machins et tout. Je l'ai rien. Ah mais c'est un vrai petit... Le commissariat, je m'a téléphoné. Un vrai petit bandit lui. Ce matin, là, il y a 2 heures, je viens de sortir. Ils ont téléphoné quand ils ont fermé leur gueule après. Excusez-nous et tout. Voilà, Mais c'est trop. c'est comme Chirac, il veut se pointer à faire un putain de meeting pour ses élections, on m'interdit de rentrer. Pourquoi? Parce que j'allais dire les 4 vérités en face. Ouais non, il n'y a pas moyen. La police dehors. Ouais, c'est clair, de toute façon. Il y a quoi qui a le droit de rentrer? Les grosses têtes, les machins qui ont PDG, tout ça. Mais un malheureux comme nous, on va s'expliquer, il n'y a pas moyen. Toi tu veux la neuf pour bouffer, eux ils volent des millions, ils prennent l'avion gratos, tout ça. C'est clair, Chirac. Et Chirac dans Wow. Moi, faut pas que je monte parce que c'est clair. Je fais de la tôle, je te jure. Jacques Messry ne fera rien à côté de nous. Comment ça, ban? Ban. Il se pique. Quoi? Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Mais non, il y a des streamers, ils ont react à ça. Arrête. Arrête, tu me mets mal, là. Non, mais là, leur conversation, c'est tellement... Ouah, complotiste. Oh, mais eux, ils sont comme si, putain, les puissants, les machins. Ils ont passé ce moment. Ah bon? Faut que je mette à où? Mais là, il s'est pas encore fait... il a rien fait, là. Là, il a juste fumé. C'est où? C'est où le moment où je dois enlever, là? Parce que là, il y a un gros pic, ici. Attends, tu sais quoi? Je regarde. Attends, je regarde moi de mon côté. Moi, je te dis, je te fais des trucs de shit. Moi, je te dis, y a pas de problème. Moi, je peux t'en faire. Je l'ai déjà dit, hein, je peux t'en faire gagner. Et ça pique où? Sans problème. Moi, je te Oh fais putain, investir. oui! Investis avec moi, y a pas de problème, mon pote. Moi, je te dis, le 15 jours après, mon pote, tu peux t'acheter un VM tout de suite. Et pourquoi il y a un pic de visionnage pile à ce moment? Pourquoi c'est pile? Putain, bah merci Arthur d'avoir été là. Hein. Waouh! Ouah, j'aurais pu me manger un énorme ban. What the fuck? Mais attends, mais pourquoi le pic de visionnage, les gens, c'est pile le moment où ils se piquent? Oh, waouh! Bah, les gens kiffent voir ça, apparemment. Attends. Je vais peut-être faire le mec chiant, là. Mais le mec, il dit qu'il a pas de thune pour ci, pour ça, il est dans la merde, il va quitter son appart, je sais pas quoi, il va se faire virer, il a pas de quoi manger. Mais il a des thunes pour acheter des clopes et acheter les drogas. What the fuck? On m'explique là? On m'explique. Normalement, tout ça, ok, t'es accro, mais on s'en bat les couilles. À un moment donné, vie quoi. Parce que là, tu vas juste te faire encore plus de mal. Juste parce que tu veux combler ce manque que t'as. Sauf qu'en attendant, bah du coup, tu préfères ça que la bouffe. Alors que la bouffe, tu ne manges pas, tu crèves. Alors que ton truc, t'en as pas, tu ne crèves pas. Certes, tu vas être en hyper manque de malade. Tout dépend sa dose quotidienne ou mensuelle ou j'en sais rien. Mais c'est abusé là. Frérot, t'as pas le sens des responsabilités. Là, vraiment, c'est pas le moment de claquer des thunes dans des trucs comme ça, frérot. Ça passe avant le reste pour les accros. Non, mais dis-toi que même les SDF, il y en a, ils sont tombés dans tout ce qui est alcool et tout. Et du coup, dès qu'ils ont des thunes,
au lieu de chercher à essayer de se sortir de la merde, à trouver de la bouffe, un repas chaud, etc., ils claquent dans de l'alcool, juste pour se bourrer la gueule et arrêter de penser à leurs problèmes, à la vie qu'ils sont en train de mener. C'est waouh. Et du coup, il va quoi? Il va où là? Il va voir des aides. Est-ce qu'ils vont l'aider? Ah, c'est un truc d'emploi, non? McDo. McDo? Mac? Mac, genre comme un Mac? Allez, comment ça passe devant là-haut? Ah ouais, non, mais attends, on savait pas faire la queue ou quoi là? Ah si, moi j'étais là, tu vois, il y avait la dame qui était là. Désolé, allez-y, moi je suis pas à 5 minutes. J'étais là. Ouais, frérot, calme-toi, calme-toi. Club dans ta gueule, t'as la chance, t'es une meuf, toi. Bon, attendez, vous venez, monsieur, dans le... Putain, des mecs, quoi. Ah oui, bah je comprends du coup pourquoi tu m'as dit ouais, tu vas pas... tu vas pas le kiffer en fait. Ah oui! Ah oui, d'accord! En fait, j'avais de la peine il y a 2 minutes. Là, je suis en mode... Mais c'est quoi cet énorme connard là? Mais attends, mais mon raf... Non mais en vrai, je crois que c'est les drogues qui parlent. Je pense vraiment c'est les drogues qui parlent. Le mec, il vient de se piquer. Il a pas la mentalité saine. Et ça y est, tout le fait chier, quoi. Il y en a qui, apparemment, ça les fait dormir. Il y en a qui, apparemment, sont hyper dans l'euphorie. Et je crois, il y en a, ils sont méga vénères, il y en a. Et là, je crois que lui, c'est de la drogue qui le rend méga vénère. Mais oui, j'avoue, il a un bon petit comportement de gros connard, là. Normand, je mettrais des clubs dans ta gueule, t'as la chance, t'es une meuf, toi. Mais le pire, c'est que c'est une inconnue, quoi. C'est une inconnue. Le gars, je vais me mettrai des clubs dans ta gueule, là. Mais frérot, tu vas rien faire du tout. C'est nous qui vont te monter en l'air, mais t'es un malade, toi. Bon, attendez, vous venez, monsieur, dans le... Putain, des mecs, quoi. Mais c'est toi qui fais trop le mec, là. Faut pas faire la queue, là. Non, je Et venais vous voir. en vrai, ça, c'était il y a vraiment plusieurs années. J'espère pour lui qu'il s'est rangé. Genre, j'aimerais trop avoir un « que sont-ils devenus ?» et voir qu'est-ce qu'il est devenu maintenant. Est-ce que il va aller en tôle? Parce qu'il avait l'air de dire que ouais, je fais beaucoup de braco, je vole des trucs dans les supérettes, je sais pas quoi là. Est-ce que il a fini sa vie en tôle ou est-ce que là, il s'est rangé? Est-ce que mort d'overdose, vous pensez? Oh waouh. Oh la fin tragique. Le pire, c'est qu'il est devant ses futurs employeurs. Mais putain, mais oui, mais j'avais même pas capté. Oh waouh. Mais oui, mais c'est vrai, viens chercher du boulot à McDo. Enfin, McDo. Mac. Un McDo. Oh waouh, mais c'est vrai, il fait le din. Waouh. Une conseillère pour parce que elle m'a dit de retaper mon CV pour Mais frérot, tu seras jamais pris là. Moi j'ai expliqué un peu tout et je veux savoir si ça Et c'est quoi son CV? Je veux trop le voir, on peut pas voir. Alors, ça c'est la lettre. Ouais, elle m'a dit que la lettre. On veut voir, on veut voir, on veut voir. C'était juste le CV que j'avais rechangé. C'est quoi son CV? Attendez, il y a trop de trucs qui va pas là. Je viens seulement de remarquer. Il a trouvé sa casquette ou... Parce que je sais que sur les casquettes, normalement, il y a des petits trous pour les aérations. Mais me dis pas qu'il les a découpés, lui. On dirait qu'il les a découpés au ciseau. En mode, ah, ça le fait chier, les petits trucs là. Ah, je vais les couper. J'ai juré que ça, j'ai jamais vu une casquette trouée comme ça. Hein. Parce que là, c'est pile les anneaux qui sont dans les casquettes, là. J'ai juré, il les a découpés. Frérot, il y a rien qui va. Toute sa vie, il y a rien qui va dans toute sa vie, là. Ah ouais. Ce qui aurait été quand même préférable, c'est de retaper la machine, quoi. Oui, non. Mais je vous l'amène là pour savoir si c'est bon et après je le retape, il sera retapé comme en dessous, comme c'est marqué. Moi je viens voir. Ouais, mais frérot, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Non, en fait. Tu vas pas chez un employeur dire c'est juste pour voir s'il y a pas des fautes d'orthographe. Juste corrigez-moi. Mais frérot, c'est la première impression là. Là, tu fais déjà de ta première impression la pire des impressions.
Ouah, Faut pas faire ça non plus. y a rien qui va. J'ai juré, y a rien qui va dans sa vie là. Les corriger, ça, c'est Qui pas un ça va les problème. corriger? Bah, la secrétaire à pied ou c'est elle qui me le retape. Ah, d'accord, à côté. Donc, Si c'est la secrétaire qui corrige vos fautes et qui peut vous le retaper. Ouais, mais Celle du qui coup, me tu lui montres littéralement que tu fais des fautes d'orthographe. Tu lui montres ton vocabulaire, ton tout en fait. C'est la pire des choses de faire ça. Tape, y a pas de problème. Mais moi, Vous lui je l'ai demandez juste- que vous le retape, Ah, d'accord? moi, je Parce veux que moi, juste- je ne le prends pas comme ça. Non, 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 Ah, non, ça, d'accord. je sais très bien que je vais pas donner un CV comme ça, y a pas de problème. Mais D'accord. c'est juste pour savoir si ça correspondait. Spoiler alert, il se fera jamais C'est ce que appeler. je voulais savoir, pour qu'après, il soit refait au prof. D'accord. Ok, donc vous le faites refaire. Voilà, c'est juste que moi, je voulais Vous savoir avez si donc c'était le bon ou pas, donc, recrutement, il a lieu donc Il se fera jamais embaucher. Entendu, Impossible. Merci. Vu son comportement, Au revoir. impossible. Il a enlevé les ronds en métal, je pense. Oui, oui, moi aussi. Hein. 100%. Oh là, what the fuck? Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai le droit de montrer ça sur Twitch? What the fuck? What the fuck, le paquet? Le paquet, pourquoi ils ont fait un gros zoom sur le paquet là? En plus, il se passe rien. Il met juste. Il fait comme ça avec sa main. Il met sa main sur sa tête, qu'est-ce qu'on s'en fout? Pourquoi vous avez laissé ça dans le reportage là? Ouah, dinguerie. Oh, la vie de fou. Putain, la vie de fou qu'il a. Ah, mais il fait des études en même temps? Au revoir, merci d'être venu. Ou c'est encore un autre employeur? Ah, c'est McDo! Ce qui m'intéresse, c'est avoir ce travail-là. Ok, donc là, on reste focus dans McDo. Il est bon, je vais prendre l'avoir. Au revoir et merci d'être venu. Il l'aura pas, impossible. Oh, la démarche. Putain, elle est bonne en plus, elle. Secrétaire comptable. Il a dit quoi là? Non, il a pas dit ce que je pense là. Putain, en plus, il y a du replay sur ça là. Non, il a pas dit ce que je pense là. Putain, elle est bonne en plus, elle. Secrétaire comptable. C'est un malade, mais c'est un détraqué ce mec. Mais enfermez-le en fait. Il faut vraiment qu'il aille en tôle là. Et elle se ressemble à quoi? Fais voir. Il est bon, je vais prendre l'avoir. Au revoir et merci d'être venu. Merci. C'est elle là qui est bonne? C'est elle là? Alors je sais les goûts et les couleurs, hein. Frérot, il y a... Je juge pas, vas-y, je dis rien. Bonne, je pense pas que ce soit le bon mot en fait. Putain, elle est bonne en plus, elle. Secrétaire comptable. Frérot, je suis pas sûr, hein, mais bref. Ah. Bref. Ah, il déménage là du coup. Krawal le caméraman, il en a rien à foutre. Hein. Il le voit galérer, même pas il l'aide. Rien à foutre. Hein. Vas-y, je vais te regarder transpirer, vas-y. Vas-y, fais ton job. Hein. Et il reste là. Il en a rien à foutre. Oh la vie, putain, j'aimerais tellement être... Je rêverais d'être caméraman pour cette émission. Oh le kiff que ce serait. Juste tu fous rien. C'est comme ça, tout le temps avec ta caméra. Tu filmes tout et rien du tout. Oh, ça pourrait être tellement bien. Vaisselle. Agile. Putain, et toujours avec sa clope à la bouche. Pour pas changer. Parle de quoi là? Mais c'est... Pourquoi il est tout le temps torse nu lui? Je vous jure, y a rien qui va dans son portrait. Y a rien qui va. Rien du tout. Y a même pas un truc positif. Y a tout qui part en steak. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là? En attendant, je suis là, donc je suis pas dehors. Et, ma mère, elle m'a pas donné son appartement, c'est gros putain. Mais quoi? Mais c'est hyper dangereux de fumer comme ça! Mais frérot! Non mais frérot, Mais frérot, je te jure, y a rien qui va. Mais qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Il a juste à s'endormir par exemple
ou juste, sans faire exprès, il fait tomber la clope dans ses draps, c'est ultra inflammable. Là, il peut littéralement faire de son appart un barbecue. Littéralement, avec lui à l'intérieur, ça fait un petit poulet rôti. Mais frérot... Pas faire des gamins et rester mère au foyer, c'est tout ce qu'elle a su faire. Et encore, mère au foyer, ceux qui elle était au foyer, mais elle s'occupait pas de ses gamins. J'ai à la fois de la pitié pour lui et en même temps, je me dis, mais... Quand je vois mon foyer piquer les bouteilles de whisky ED quand on habitait à Donne-Marie-les-Lys en Seine-et-Marne. Ah, parce que toute la famille est chelou? Toute la famille est bizarre? Moi, je me suis fait attraper, et puis madame, elle était pas contente. À cause de sa gueule. Envoyer ses gamins piquer de l'alcool. Franchement, j'ai jamais vu ça. Encore, mais piquer de la bouffe, ce serait normal, mais de l'alcool... Il parle tout seul ou... C'est le caméraman qui lui a posé une question, là. Ouais, bon. En mode, raconte-moi ta life. C'est un psy? Le caméraman, c'est devenu un psy? Ouais, bon. À mon avis, c'est beau tout de suite, encore. Oh, oui, là, le gros... Si, peut-être quand je vais voir le boulot à McDo. C'est une meuf qui me plaît. Non, mais- Voilà. Ah oui, il fait McDo juste pour les meufs, quoi. Ah, j'en ai marre d'être tout seul, ça fait un an. Oui, tu veux de la baise, toi. Ah ouais. Tu rentres chez toi, t'as pas de meuf. Ah tu oui. fais chier. C'est la galère. Ah oui, c'est la galère, quoi. Ah ouais, je peux pas vivre sans meuf, quoi. Impossible. Je peux pas me suffire à moi-même. Ah Ce ouais. que je veux, c'est avoir des enfants. Ouais. C'est trop génial quand t'as un enfant, ça. C'est plus beau. Mais il raconte vraiment sa vie. Il est chez le psy, là. Je réponds à Pierre Indy, en tout cas. Hello, Abasonic. Hello. Putain, Abasonic, il débarque sur le live, là. Il tombe sur un mec qui n'y connaît même le flow. Il y a rien qui va. Je suis désolé de vous montrer un truc comme ça, les gens. Oh la vache. J'ai l'impression que j'ai lancé un mauvais reportage, là. Il a pas été pris. Je suis sûr il va pas être pris et il va insulter tout le monde. Il va faire oh putain, casse les couilles là. Il voit pas le panneau, c'est sous ses yeux. Ah, il serait comme mon McDo. Il est pas pris. Il est pas pris. Ah mais c'est pas normal. Il doit y avoir un bug. Il est pas pris. Y'a pas que ça quand même. Et si y'a que ça mon ref. J'avais dit t'es pas pris, ton comportement. Ton comportement. Ah il relit, il refait. Il se refait la liste. Attends, je peux pas passer à côté là? C'est pas normal. Je suis dégoûté. Je vais voir si mon collègue peut, parce qu'a priori, il y a un peu de temps entre deux entretiens. Il va tout casser. Il va hurler. Waouh, il est en train de se transformer en Dark là. Malveillance max. Regarde, il cherche qu'est-ce qu'il va pouvoir voler ou qu'est-ce qu'il va pouvoir péter. Non, il va pas faire ça. C'est pas comme ça que ça marche la vie, mon frérot. Je vous jure, oh là là, mais y a rien qui va. Mais c'est quoi ce reportage là? Y a rien qui... y a rien qui va, mais c'est quoi ça? Mais le mec, c'est son dernier espoir quoi. Allez, j'ai plus de thunes là, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire un peu de thunasse là? Allez, je vais faire des petites photocopies. Ah, allez, 100% ça passe là. Les gens ils sont pas aussi cons que ça. Et allez, ça passe. Waouh, y a rien qui va. Et je crois qu'il y a la suite, hein. Je crois qu'il y a la suite. Ça s'appelle Tout salaire mérite travail. Donc j'imagine que là, ça va être la suite. Il aura trouvé peut-être un job. Non mais je vous jure, j'ai trop de trucs en moi en fait. J'ai trop de ressentis de cringe, de malaise, de... Il y a trop de trucs en moi là. C'était vraiment très lunaire ce qu'on a vu là. Très lunaire. Surtout la fin quoi. En mode, mais personne n'avait pensé à faire ça auparavant. C'est le seul que mec qui a une bonne imagination. Putain, mais waouh, incroyable. Mais évidemment, c'est ça la solution. Arrêtez de taffer les gens. Imprimez vos billets. Trouvez des billets de 50 balles et imprimez-les. Mais ça va passer. Vous allez être multimilliardaire si vous faites ça. Là, vous faites 1000 photocopies et ça y est. Vous allez pouvoir vous acheter une villa pour la mama. Et vous êtes bien. Oh là là. Non mais là, je veux voir la suite. Est-ce qu'il va trouver du boulot?
comment ça se passe là? Imaginez, c'est la suite juste après de ce qu'il a fait là. Là, il va utiliser les faux billets pour payer des trucs et on va le voir se faire incarcérer. En mode, ouais, vous avez utilisé de faux billets. Donc, hop. Et là, reportage dans les prisons avec lui. Ce serait incroyable. De voir. Oh là là. À la fois, je kiffe, tu vois. Je kiffe parce que c'est lunaire. Ça sort vraiment de ce qu'on connaît. J'adore. Oula. Oula. À Paris, tu rentres du boulot, tu prends ta douche, tu vas faire un tour, tu prends le métro. Le retour. Tu vas au KFC, tu vas à Châtelet, tu vas n'importe où, genre tes copains. Hey, il a changé de style, attendez, on en parle. L'Olympique de Marseille. Et cette fois-ci, c'est plus un bandeau. C'est passé en casquette ouverte, là. Waouh, c'est les pires casquettes du monde. C'est les casquettes qui ne servent à rien. C'est... Normalement, une casquette, c'est censé te protéger du soleil. Et là, c'est tout l'inverse, quoi. C'est juste pour s'abriter du soleil. J'ai jamais compris ce délire. Le week-end, tu te fais chier, tu vas à Disneyland, tu vas à la Foire du Trône, tu vas n'importe où. Et si tu te fais chier le week-end, tu fais quoi? Tu tournes les pouces. Mais là, tu continues ton journal intime, là? Tu vois, moi quand je t'ai connu, on m'a dit fais gaffe à ce mec-là. Parce Et il a une meuf! Que des conneries. Il a trouvé une Quand il meuf! vient ici, dans des groupes, il fout la merde. Tu vois? Non, moi je me fous pas la Tu vois, merde. à peine arrivé, C'est sa on pote m'a ou dit sa ça, meuf? Je te connaissais pas, tu Ah vois. ouais, mais non, moi je fous pas la merde. Et quoi, ça fait combien de temps que je te connais? Bah, un mois et demi, un truc comme Ouais, ça. à peu près. Moi, si je fais une connerie, j'y vais tout seul. À peine arrivé ici, qu'on m'a déjà dit sur toi, méfie-toi. Ok, non, c'est pas sa meuf. Admettons ce soir, traîne avec 10 mecs. Admettons, j'ai dit, tiens, je vais aller cramer le commissariat. Bon, c'est un exemple, hein, je vais pas aller cramer. Non, Bah, j'y vais tout non. seul, les mecs, j'ai dit, voilà, je me casse. Et je vais, et je C'est vais pas faire comme mon si truc. t'avais un comportement de désastreux qui fait que d'insulter les gens. Et au point de limite tout casser, faire des grosses conneries. Non, mais pas du tout, mon frérot, pas du tout. Et moi, je suis ici. et- Moi, au Ah, mais début, c'est trouvé quand des je t'ai potes. connu, Je me suis dit, c'est un mec qui se la donne. Il est en pension. Moi, j'ai une BM, j'habite Paris. Moi, Je je me me la suis joue pas, dit, tu c'est vois. quoi ce mec, quoi? Moi, je me la joue pas, tu vois, je suis tranquille. Et c'est ce que tu m'as sorti le premier jour, c'est moi j'ai une BM. Ah ouais, bah moi j'aime pas les BM, quoi. Bah ouais, bah tu vois, moi je. Bah c'est se la donner, je sais pas, attends. Tu te dis dans ta tête, putain, il vient de prendre 18 ans, il roule avec une BM alors qu'il bosse pas. Comment ça, il vient de Tiens. prendre 18 ans? Ça, tu travailles, c'est tout. Même si t'as pas besoin d'avoir le permis pour acheter une voiture. Il s'est pris 18 ans de sursis? Tu verras. ici? Mais j'ai pas le permis, je peux pas bouger Et si bah j'ai alors pas le pourquoi t'as une permis. BM? Mais alors, moi, chacun ses trucs. Je connais des gens, mais ils ont plein de bagnoles chez eux, ils ont même pas le permis, ils ont rien. Et parce que c'est Je tout. croyais que t'avais le permis. Non, le permis, les Il roule sans permis? Chacun ses affaires maintenant, voilà, chacun sa merde, c'est tout. Si moi je veux. Moi, si je Mais il moi, cherche je- vraiment la merde. je fais n'importe quoi, c'est mon problème. Si moi je me fais de l'argent à fond, si je veux m'acheter ce que je veux avec mon argent, je vais faire ce que je veux. Mais on a vu que t'avais pas d'argent, justement. Ah, mais il a trouvé un job! Incroyable! Il travaille dans un garage. Il est garagiste. Attends, lui, garagiste? Pourquoi il vient quand tout le monde part? Bonjour. J'ai téléphoné d'ailleurs. Tu as téléphoné où? À la pique. Oui, à quelle heure? Je sais pas quelle heure elle était parce que. Le matin, l'après-midi? Le matin. Le matin? Ouais, parce qu'il y a une panne de courant. Ah, il fait plus son malin, là. Je trouve pas que c'est bizarre que tous les lundis il y ait une panne de courant. Bah non, dès qu'il y a mon foyer, dès qu'il a téléphoné. Ah, il vient en retard au boulot à chaque fois? D'accord. Enfin, je pense que monsieur Le Gall va venir, mais ça m'étonnerait qu'il vienne sur le chantier si. Non, pas garagiste, mais alors c'est quoi? Je sais pas, ils ont la tenue bleue en mode... Qu'est-ce que c'est? Bon, David, Coupe le courant au foyer. c'est toutes les semaines. Non, bah je peux justifier, vous avez qu'à demander au foyer. La semaine d'avant. La semaine d'avant, non, c'était mon avec à déconner, là, y a pas de coupure de courant. Ah oui, mais à chaque fois c'est des problèmes de réveil. Frérot, dis juste tout simplement que t'as la flemme d'aller au boulot. Et tout simplement, on te vira. Arrête de leur tirer des thunes là. Parce qu'à chaque fois, une fois, peut-être, 2 fois, bon. Allez, peut-être ça passe, mais là 3 fois, là c'est vraiment abusé. Surtout en une semaine. Là, frérot, tu fais aucun effort. Dis vraiment que t'as pas envie de bosser, quoi. Je crois que ça commence à bien faire, David. Allez, c'est viré. C'est vous qui pensez. Oui, tout à fait. Ok. Putain, mais en fait, ce qui est perturbant avec lui, c'est que c'était le premier tout à l'heure à dire « Oh putain, il faut que je trouve n'importe quel job, il faut que je me fasse des thunes, machin, parce que là, je suis dans la merde, je vais être viré et tout. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve un job, il fait déjà de la merde. Ça, 100%, il aurait été au McDo, il aurait fait la même chose. Frérot, tu fais aucun effort
Normalement, quand t'as enfin trouvé un job, quelqu'un t'a enfin pris, sachant que je suis sûr que le CV il est catastrophique, mais tu fais tout pour justement rester le plus longtemps possible dans l'entreprise et te faire un maximum d'oseille. Là, le frérot, il fait aucun effort du début à la fin. Bon bah donc là vous y allez. Il est viré. Il lui laisse une chance. Ok, donc on se voit à 5h avec Laurent. Un retour du boulot. Putain, ils sont sympas hein, de le garder encore. Hein. C'est sûr que si on prend la tête, ça se passera pas bien. C'est sûr que si on prend la tête, Il menace. Il menace. Non mais frérot, mais y a rien. J'ai juré qu'il n'y a rien qui va dans toute ta vie et que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Genre limite en fait, il avait raison tout à l'heure quand il disait il faut que je fasse une connerie comme ça je vais en prison. Voilà, vas-y, va voler des trucs, mange-toi un maximum d'années de tôle, comme ça tu fous rien, c'est exactement ce que tu voulais. Tu fous rien, tu seras nourri, certes ce sera de la bouffe de merde, mais tu seras nourri, logé, tu seras tranquille là. Mais j'avoue que là, cette vie-là n'est pas faite pour toi, mon ref. Cette vie-là, non. Genre, arrête. Si c'est pour trouver des jobs et faire que des dingueries, laisse béton, en fait. Laisse béton. Vas-y, va faire tes petits bracos, là, et va en taux, là. C'est ta meilleure vie, ça. C'est ce que tu sais faire de mieux. Mais vraiment, j'ai trop envie d'avoir des nouvelles de lui, en fait. Qu'est-ce qu'il est devenu, là? Mais t'imagines, il ose menacer ses patrons. Ah, ça va mal se passer, hein. Vous me virez? Moi, je vous fume. Je vais fumer l'usine. Hier, il y a que 5 personnes. Il y a une personne qui est malade et toi, il te manque toi. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on justifie, nous, par rapport au client? Par rapport à ce qu'on lui demande à payer? Tu comprends? C'est pas la question. On peut dire aux clients, ah ben on n'a pas fini le chantier parce qu'il nous manquait 2 personnes, parce qu'il y a une coupure de Ah, dans les trucs de chantier. Ah, il bosse dans ça. Mais c'est pour toi, David, c'est pas pour... je sais. Nous, on va pas tous les jours conflit sur conflit sur conflit, toi. Mettre ça dans la tête, hein, là, c'est une optique de travail, hein, c'est pour bosser. Allez, reprends-toi, reprends-toi. Ouais, mais ça, je suis sûr, c'est pas un job pour lui, ça. Ça va le saouler. Il va dire, oh putain, il y a de la gadoue. Ah, j'aime pas la gadoue. Ah, ça me saoule. Là, il y a des arbres, là, j'aime pas les arbres. Là, je suis sûr, il va se plaindre, là. Tu vas en laisser? Tu es obligé de faire 2 tours. Même lui, il est désespéré, il en peut plus de lui. Regarde, il est obligé de repasser derrière lui. Raphaël, pourquoi tu te bats avec le feu? Bosse un peu, sans déconner. Y'a pas le fourche. C'est quoi ça là-bas? Waouh, il baille. Il en a rien à foutre. Là, il vise la meilleure vie, là, à rien foutre. Ah bah non, t'es fou, toi. Non, un champ. Mais on s'en bat les couilles, mais boss. Boss, t'es payé pour. Frérot, t'es déjà dans la Il est convoqué. Oui. Oh, tu vas tellement manger, toi. Qu'est-ce que t'as dit? La grande famille est complète. Oh non. Bah si, je travaille à la PIC, je crèche au FJT, tout le monde est au complet, voilà. Non, moi je sais jamais. Bah il veut pas venir. Et toi qui te plains de pas avoir de famille, bah, tu peux en trouver une autre. Ah mais bon. Est-ce que tu crois que c'est vraiment que ça te fait du bien et que ça te sert à quelque chose? De quoi travailler? De travailler, d'être avec nous sur le chantier. Ouais bah ça, c'est évite de se faire chier, c'est clair. Oui mais il faut pas non plus que tu viennes avec nous pour nous faire chier, quoi. La première chose qu'on vous a dit quand vous êtes arrivé ici, c'était de respecter les autres. Que tu ne fais pas, frérot. On n'a encore frappé aucun pour l'instant. Bon, on pourrait peut-être pas Je laisser crois faire que- quand même. Non, je pense pas qu'on vous aurait laissé faire, mais je crois. Mais là, que il est en la sorte de manière redressement, là, non? D'être avec les autres. Enfin, moi, que je trouve pas supportable en tout cas. Ils sont pas venus se plaindre à moi. Hein. Non. Je les respecte, j'arrive Non, pas, suis je dis pas ouais ça va connard, ça va ta mère. Je suis poli avec Écoute, eux. David, juste un exemple. Je suis poli avec eux, elle demandait si j'ai ajouté Écoute, quelqu'un. David, quand tu appelles Sébastien Gradubide,
Ah Est-ce ça, que c'est du entre- respect, ça? C'est entre nous. Moi, Gonish, il me dit bien, je shot ou n'importe quoi, alors on s'embrouille pas pour ça. De toute façon, je voudrais quand même te rappeler l'essentiel, c'est que quand tu es sur le chantier, tu touches un salaire pour le travail que tu fais. Donc ce salaire, il faudrait quand même le justifier. Hein. Parce qu'il ne faut pas croire que tu as un contrat CES et que ça va courir comme ça jusqu'au mois de décembre et que tu toucheras obligatoirement tes 2800 francs tous les fins de mois. 2800 francs? Attends, 2800 francs? Ça fait combien en... Attendez, je suis curieux là. Attendez, 2800 francs en euros. Attends, 598 € à peu près? Ah bon? C'est pas cher payé, hein. Pas dingue. Après, je sais pas c'est quoi ses horaires, combien il fait d'heures. Et puis en plus, il se branle bien. Donc bon. Arrêtez ce que vous voulez. Que ça soit Accueil Emploi, que ça soit Espace Jeune ou le CAE, et on est là pour t'aider à avancer dans un projet. C'est vrai que tu fais partie des 5 millions qui n'ont pas forcément la chance d'avoir tout ce qu'ils veulent du premier coup. Ancien France et les Gaulois. Bon, en conclusion, nous, en ce qui concerne le chantier, enfin, je vais dire, on arrête. Là, on va vous repasser. Je vais vous passer un petit courrier, moi, demain, concernant vos 2 absences. Hein, ça fait quand même 2 jours de travail qui sautent. Alors, ça fait quand même 400 francs. Et bah, vous lui enlevez. Moins 400. Vis-à-vis des gars. Et d'un autre côté, c'est pas parce que vous êtes 8 heures sur le chantier, mais si vous bossez pas, comme dit Laurent, on vous paiera pas 8 heures. Et bam! Ça, vous avez les cartes. Au moins, ça le fait réfléchir un petit peu là. Voilà. Est-ce que ça va le faire changer du coup? Les 2 pères, les 2 mères. C'est vraiment plus. 2 mères? Ouais, 2 pères. Non, bah 2 mères, moi disons, non, 3. Une vraie mère et 2 belles-mères. Et puis 2 beaux-pères. Un vrai père et un père adoptif. Mais dis donc, avec tout ça, t'as dû être vachement choyé, chéri. Non, justement, ont un père ou une mère, donc c'est vrai qu'ils peuvent pas être. J'ai jamais rien eu. Ils ont toujours préféré mes petits frères que moi, donc dans toute la famille de toute façon. On dirait qu'il s'est déjà un peu plus adouci là. 5 ans pourtant je faisais rien, j'étais gentil. Hein. T'étais gentil? Ouais, je faisais pas de conneries. C'est à partir de 11 ans que j'ai commencé à déconner. Il commence à dire le background. Il me stresse, etc. Mais On dirait un protagoniste lugubre. Allez voir un psychologue. Un psychologue, si je vais voir, c'est pour mettre des claques, c'est clair. Et moi, je veux pas aller voir les psychiatres ou n'importe quoi, je suis pas fou dans ma tête. Hein. Oh non! Normal, hein. Oh, c'est normal. J'ai jamais été interné dans un hôpital Oh, psychiatrique. t'es normal. 6 fois pendant 2 jours parce que Ouais. j'ai pété les plombs, Mhm. j'ai pris des cachetons, mais ça c'est. Ouais. C'est rien. Ouais, t'es normal. Tu sais, quand on a rien à se reprocher ou rien à cacher, c'est pas un problème de raconter sa vie. Ouais, mais non, mais moi je commence à en avoir marre aussi. Parce que moi j'avais rien fait. Moi. Et ma mère, nickel, je t'arrive dans sa tête. Après, elle va se plaindre que ces gamins ils vont en prison. Elle a qu'à leur donner une meilleure éducation. Non mais on voit que, en fait, ça me fait de la peine pour lui d'un côté, tu vois. Parce que on sent qu'il a besoin de parler, d'évacuer, de raconter un peu sa vie. Il essaye de dire à plein de monde, à tous ses collègues là, ouais, il m'est arrivé ça, j'ai été abandonné. Il fait des textes et tout. Il en parle. Il fait un monologue devant le caméraman là. Donc tu sens qu'il a cette envie quand même de parler. C'est juste que je pense qu'à l'époque, tu vois, comme il l'a dit là, c'était tabou. Le fait de parler de psy, de machin, à l'époque, c'était tout de suite comment ça, voir un psy, mais je suis pas fou, moi. Mais tout va bien, j'ai pas envie de me faire interner. Je pense que vraiment, il y avait un gros quiproquo à l'époque de ça y est, voir un psy. Oh là là, faut surtout pas. Hein. Ouh là là, c'est mauvais. Hein. Alors que en vrai, mais ça lui aurait tellement été bénéfique pour lui. Parce que franchement, ça se voit qu'il a vraiment des trucs à déballer. Et il y a des trucs à creuser, à approfondir. Et je suis sûr que tu pourrais aller bien mieux, mon ref, là. Mais là, c'est pas avec cette mentalité que ça va aller mieux. Hein. Frérot, ça se voit. T'as besoin de parler, là. J'espère vraiment pour lui qu'il s'est remis dans le droit chemin. Hein. Vraiment. Parce que là, ça veut dire que dans le reportage, il avait quel âge, lui? Il devait avoir la vingtaine, là. On va dire, il a quoi? Il a 25, 26. Donc ça veut dire que si ça a été filmé on va dire en 80, 85, ça veut dire que là, ça doit être un bon gros daron, là. Ça doit être un bon gros daron. J'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Je prends, je sais pas, une grenade, je vais leur balancer dans la gueule, je vais leur faire sauter la gueule. Et puis... Quoi? Quoi?
À toi aussi de faire le premier pas et... Ouais, mais bon, il y a des gens qui sont au foyer qui sont quand même bizarres. Et moi, j'en ai marre le cul, de les supporter de voir leur tête. Un jour, je vais prendre, je sais pas, une grenade, je vais leur balancer dans la gueule, je vais leur faire sauter. Non, frérot. Et après, il dit quoi? Il dit, je suis pas fou. Non, non, je suis pas fou, moi. Je suis pas fou. If you moment later. Non, mais moi, je vais tous les faire sauter, hein. Je vais prendre une grenade, je vais tous les faire sauter. Mais t'es un terroriste, mon ref. Il faut vraiment que tu te fasses interner, en vrai. Il y a un vrai problème, là. Il y a un vrai... Mais laissez pas ce mec dans les rues. Attention. Il fait flipper, ce gars-là. Il est pas net. Oh, ça, il fait chier. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, là? Bah ouais, mais je veux pas, justement, je veux pas en arriver là, je veux pas en arriver Mais là. c'est un malade mental. Bah oui, ce qui me casse les couilles. Mais je voudrais pas en arriver là. Mais dénoncez-le aux flics, là. C'est grave de dire des trucs comme ça. Mais regarde, ils ont l'air sympas comme tout, en plus. Tu vas taffer, tu vas taffer. En fait, c'est juste... Je suis sûr que les gens dans son foyer, c'est juste des gens normaux qui lui donnent des conseils, lui dit ouais, fais pas trop ci, fais pas trop ça. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la meuf, elle essayait de le faire raisonner. Et je pense que lui, le fait qu'il soit pas comme lui, un peu barge, et bah il se dit oh là là, mais ils sont bizarres au foyer, j'ai tous envie de les fumer. Alors que frérot, c'est juste toi le problème en fait. C'est toi le problème et tu mets le problème sur les autres. Mais remets-toi en question, fais quelque chose. Vraiment. Bon après je dis ça, le mec, ça se trouve aujourd'hui, il va très bien dans sa vie. Hein. Et j'espère pour lui. Mais là, de ce qu'on voit... Demain je bosserai pas. Ouais. T'as un boulot à faire, on est 8. Théoriquement on doit le faire à 8. Toi t'as des gros sérieux, moi je suis à la fois. Non mais on est 8 voilà, et il manque 2 mecs, et ben on est 6. Ça veut dire que à 6 faut faire le même taf quoi. Ah oui, hein. Pas des broues sérieuses. Ouais, mais peut-être pas des broues sérieuses, mais t'interactif. Bah alors, tu joues au bonhomme là. Nous je joue au bonhomme, je joue pas au bonhomme, moi je joue pas à des broues sérieuses. Tu joues au bonhomme. Oui, bien sûr, tu joues pas au bonhomme. Je joue pas au bonhomme. Non. Hey, on en chie et tout. Bon bah alors ferme ta gueule un peu. Il dit les termes. Oh, ça appartient au baston? T'es d'accord avec moi ou pas? Oh, il le chauffe là. Bah arrête, demain tu vas voir le gars, tu lui dis bon, terminé, ma lettre de démission, voilà, basta quoi. Mais arrête. Mais après, bon, on s'en bat les couilles après. Baston. Pas toi, mais tu vas au boulot une fois, toi t'as la carte. On sent qu'il a peur, Il est pas confiant. Tu vas une fois de temps en temps, tiens, je vais aller au boulot. Non, aujourd'hui, non, je vais peut-être pas y aller parce que hier, je me suis trop défoncé la tête et tout. Non, mais arrête tes conneries, quoi. À la fin, il y en a marre. Il faut qu'on la rattrape le boulot, quoi. Il y avait de la moquette sur les murs. Parce qu'il y a des mecs, oh merde, oh, j'ai loupé l'heure, oh, tant pis, j'y vais pas et tout. Non, c'est bon, quoi. Et il parle même plus. Il y a beaucoup de monde qui serait content que t'arrêtes, que Stéphane reprenne, quoi. Et là, je serais hyper content, il n'y a pas que moi en plus. La petite musique. Pauvre con. David, 26 ans. Rejeté par ses amis. Il vit la vie rude. Ouais, j'ai été rejeté. Je sais que j'ai pas une vie facile. Personne ne m'aime. Cette vie de merde. De toute façon, je reste pas longtemps à la pique, quoi. Ça se voit, ils ont la haine contre lui. Ils l'aiment pas. Arrête. T'as un mec. Attends. Parce que tout à l'heure, je vais en mettre une, quoi. J'ai pas ça d'accord. J'ai pas ça d'accord. Oh, passons. Je sais très bien ce que je fais. Il y a un mec comme ça qui veut bosser, qui a vraiment envie de bosser et tout. Qui veut bosser, qui a plein d'ambition et tout. Et c'est toi qui l'encules. Avec ces conneries, là. Je l'ai pas enculé, Stéphane. J'ai rien fait, Stéphane. Wouah. Tu vois, c'est une grande parleuse, hein. Il fait le mec, le bonhomme, ouais, moi je vais leur péter la gueule, machin. Mais c'est, il se prend une petite droite, le mec il fait, oh mais c'est bon, mais comme toi, mais j'ai rien fait, j'ai rien dit, arrête, c'est parce que tu crois. Ah oui, c'est vraiment une bonne petite parleuse, là. Regarde, il se fait insulter, là, il rétorque pas, hein. Il rétorque que avec les plus faibles. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui lui rentre dans l'art, là, il fait, oh, j'ai rien fait, moi. Arrête. Ça parle russe.
Il va démissionner du coup? Et les outils dont on n'a pas besoin pour brûler. Démission? Bonjour. Ça va? Démission? Bon, bah va te changer. Ah. Ah non, il reste. Les outils dont on n'a pas besoin, il faut les remettre. La claquinette, elle a rien fait? Regarde, il fait retarder tout le monde. Tu sais, il va pas arriver au courant. Ah oui, oh là là, oh là là, oh là là, le boulet de service. Oh là là. Non, ça se finit comme ça. Oh, l'irrespect. Waouh. Et on le reverra plus jamais là? C'est la dernière fois qu'on le voyait? Oh, waouh. C'est un ovni, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé les gens. C'était un ovni. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment pour ceux qui connaissent là, ça doit être normal pour vous. Moi, c'était une vraie découverte. Et je vous jure, j'ai l'impression que je suis dans un multivers là. Je m'en rends même pas compte de ce que je viens de voir. What the fuck. Bref. Lunaire. Là, les gens, on va partir sur un autre react. Toujours sur Striptease. Et le react, c'est Le Petit Prince. Qu'est-ce que ça va être encore? J'ai peur là. Ça a pas fait énormément de vues. Mais je sens que comme d'habitude, ça va être lunaire. Hein. Quoi qu'on regarde là, ça n'a ni queue ni tête. Tout part en steak. Donc vas-y, c'est parti. Hein. C'est parti. Hop. Ça, c'est le kini. Le kini, Ça, le kini. Ça, Chaben, mais il était pas tellement bien. Attends, ça s'appelle Le Petit Prince. Oui. C'est un peu d'opération. Oui. Donc j'imagine que... De Chaben. Ça, j'ai fait 2 fois ça. Bon, le pansement qui est sur... Ouais. J'imagine que ça va parler du jeune. Peut-être parce qu'il a frôlé la mort, et du coup il le gâte maintenant. Ça devient un pourri gâté. Elle était montrée le deuxième jour de la réanimation. C'est un externe, ça? Oui, il travaille avec Chaben. C'est là, c'est quoi ce docteur? Ça, c'est le docteur Roquelaure. C'est qui la Chaben, pourquoi il fait le masque, ça? Parce que si il enlève le masque, après il va prendre il va attraper les microbes et il va rejeter. Ok, donc il avait une maladie, fallait surtout pas qu'il soit au contact de microbes. Ok. Je suis sûr il va être pourri gâté de fou. Bonjour. Ça va? Ah, un certificat, un papier. Bonjour, tenez, asseyez-vous. Bon, il faut encore que je te remplisse un certificat. Ah oui, comme J'en peux plus de te remplir des certificats. Bon, je t'en ai rempli combien déjà? 200? J'ai l'impression on s'est mis dans leur vie là. 300 certificats. On s'approprie leur vie. Il en reste encore. Bon, il prend bien les traitements? Oui, ça va. Traitement médicamenteux quotidien, parce que les traitements... C'est tellement intrusif. Quotidien C'est dingue. Immunosuppresseur. Je me demande qui regardait ça à l'époque, quoi. Qui se disait, oh putain, incroyable. Ça y est, un nouvel épisode de Striptease aujourd'hui. Putain, faut que je sois devant ma télé à mater ça, quoi. Comment les gens, ils pouvaient kiffer d'être dans la vie d'autres personnes? Genre, leur vie, c'est de la merde. Il faut que je regarde une autre personne qui a une vie de merde. Juste pour comparer, voir si j'ai une vie plus de merde que lui. C'est bizarre. Hein. Bizarre. La dernière fois, il a oublié, j'étais tout de suite à l'école. Fais attention, hein. Non, Oui. puis en plus, attends, c'est pour ton foie, hein, si tu veux qu'il tienne bien, traitement quotidien. Et non, mais t'as pas le droit d'oublier. Tu te débrouilles, il faut que tu en aies dans la poche en permanence, qu'éventuellement il en laisse à l'école. Oh, Il faut en waouh. avoir partout. Hein. Oh, la C'est vie vrai que compliquée. il saute le médicament une fois, il va pas mourir. Oui. Mais le problème, c'est qu'il va se dire, bah tiens, ça marche, et puis le lendemain, il le fait pas, et s'il prend pas le médicament pendant 3 jours, il peut faire un rejet du foie, et je veux dire, le foie, il peut partir à la poubelle en quelques jours. Hein. Vous avez vu la preuve, le résultat, quand même, parce qu'il est arrivé, il était tout jaune, il était tout gros, avec un gros ventre, et maintenant, il est un casse-pied permanent. Hein? Mais ça prouve, c'est un état de bonne santé, Oui. ça prouve qu'il est en bonne santé. Oui, maintenant Hein? il a pensé pour avoir à les pomper et tout. Il veut être pompier? Oui. Ça, C'est vrai? Oh, super! Voilà, ben ça c'est un bon programme. Hein?
Allez, roule. Je te vois dans 2 mois. Je te remercie. Ok. Hein. Je te Allez. remercie infiniment. Et toute la famille. Hein. Ça marche. Je transmettrai. Merci, Ok. au revoir. Allez, au revoir. Et bon courage. Hein. Et vous repassez quand vous voyez Monsieur Roquelaure dans 2 mois, vous revenez me dire bonjour. D'accord, merci. À maman. l'improviste. J'ai l'impression que je suis le gosse de la meuf là. Je suis le gosse de la daronne. Je suis dans leur vie là, ça y est. Je vis à la cité. Attends, cherche studio. Verville. C'est bon. Mais genre là, il a fait la pub là. Lâche-la. C'est son autopub. Et genre, il y a quelqu'un qui va les contacter comme ça là. Cherche studio. Me contacter. Ah, c'est veuillez me contacter. Ouah, comment il écrit veuillez. Ouah. Et les annonces. Les annonces? Ah, ça y est, ils sont tous encore. J'ai mis les arrêts de bus, 2 arrêts de bus, un taxiphone et un ED. Et voilà, j'ai voulu. Et t'espères, tu vas voir avec les... C'était comme ça à l'époque. Vu qu'il n'y avait pas internet. Il y a vraiment des gens qui recherchaient des appartements comme ça là. Genre ils mettaient des annonces sur des arrêts de bus ou je sais pas quoi. Ou des panneaux ou j'en sais rien. Et ils disaient ouais je recherche un appart. Oui. Mais c'est pas genre ultra dangereux. Parce que du coup tu laisses ton numéro de téléphone à portée de tout le monde. Donc c'est à dire que tu peux te faire appeler par n'importe qui. Des gens chelous comme des gens qui, je sais pas moi, t'appellent par centaines pour te faire des farces ou ça se trouve, enfin j'en sais rien. Je trouve ça méga dangereux de mettre son numéro de téléphone comme ça. À la vue de tout le monde. Et annonce par le journal. Oui, journal, oui. Mais de mettre comme ça son numéro de téléphone devant tout le monde pour dire recherche un appartement. Donc c'est-à-dire il y a vraiment des gens qui vont tomber sur les annonces là. Ils vont les appeler pour leur dire ok j'ai un appart. Mais ça veut dire qu'ils vont attendre 1000 ans là. Parce que le temps qu'ils arrivent à trouver le bon appart, bonne chance quoi. Parce que j'imagine qu'ils ont un budget serré, qu'ils veulent, je sais pas moi, un T2 par exemple ou un T3, etc., etc. Donc en fait ils trouveront jamais. Ça va prendre 1000 ans pour que ça marche. C'est là que je me dis putain c'est heureusement qu'Internet est arrivé dans nos vies quoi. Ça a changé tellement de choses. Les gens avec les grandes cartes routières. Dites-vous que j'ai retrouvé les gens, c'est incroyable, sur mon PC, une vidéo de moi quand j'étais tout petit. Mais quand je dis tout petit, c'est genre j'avais 6 ans ou 5 ans, un truc comme ça. Et je voyais mon père qui était en train de regarder une carte routière et il notait chaque ville où il était censé passer. Parce que du coup, on était censé aller en vacances. Et donc, du coup, il y avait la vidéo où on le voit en train de dire « Ok, donc là, on va passer par cette ville, puis cette ville, puis cette ville. » C'était un temps, mais considérable. Genre, il était resté 2 heures à énumérer chaque ville. Waouh! T'imagines le gain de temps. Et pour tout, en fait. Pour tout. T'imagines, avant, jamais on aurait imaginé qu'on puisse commander sur un site et se faire livrer à domicile directement. Même la bouffe. T'imagines, même la bouffe. À aucun moment un jour tu pourrais dire putain un jour j'aurais juste à cliquer sur un appareil rectangulaire et un Kemé va aller devant chez moi et me donner ma commande. C'est une dinguerie, non? C'est vraiment une dinguerie ça. Waouh, ça a tellement changé tout. Tout. Maintenant on peut même plus s'en passer. T'imagines de repasser de GPS, enfin de passer de GPS à carte routière, tu repars en arrière. Ça doit être tellement bizarre. Les annonces, mais Non, moi j'espère que je vais avoir l'e-papier. Parce que je sais L'e-papier? c'est les annonces et ça n'a rien du Tu veux tout. l'e-papier? Parce que la dernière fois, j'ai trouvé à louer à 253 un mois. Mais comme je lui ai dit, j'ai pas de papier, elle m'a dit, je suis désolée, on n'accepte pas. Tu peux rien faire, rien, c'est pas la peine de vous casser la tête. Hein. C'est pour ça.
Voilà, moi j'ai demandé, ils m'ont dit non, tu n'as pas de papier, alors on ne peut pas le louer. Hein. Ah. Tu n'as pas de papier, tu y creves. Et pourquoi c'est le petit qui fait ça? Attends, non mais il y a encore une fois rien qui va là. Ça commence déjà mal, les gens. Pourquoi c'est le petit qui s'occupe de chercher un appartement? Pourquoi c'est pas les parents? D'où c'est un gosse qui dit « Ok, je recherche un T2 à 250 000 €, s'il vous plaît. C'est pour visiter, déjà, hein, et on va prendre rendez-vous. » Mais frérot, t'as quel âge, en fait? T'es sûr que t'es un jeune? Bonjour, je m'appelle Chaban, je cherche un aide pour un logement. Et pourquoi c'est toi qui fais ça? Oui. Oui, j'ai ma mère, j'ai mon père, oui. Non, Mais ça doit être trop chelou pour l'agence, là. Se faire appeler par un petit qui dit « Ouais, je recherche un appart, s'il vous plaît. » Moi, je serais là en mode « Moyer, allez, c'est ça, gamin. Allez, c'est une blague, hein. Ah, allez, raccroche. Hop. Waouh. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous? C'est la première fois que je vois ça de ma vie, hein. Un jeune qui s'occupe de rechercher un appart. Bonjour jeune homme. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va? Comment t'appelles? Je m'appelle Saïd Chaban. Allez, viens. Et qu'est-ce qu'il fait là? Ah. Là, il va dans l'agence, là. Oh là 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 là. Ça n'arrive pas souvent, hein, d'avoir des fleurs. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Bien, je te fais une bise, viens. Ouais, mais non, Pat. Oui, je vois ce que tu veux dire. En mode, les parents, ils ont du mal à parler français, donc du coup, c'est l'enfant qui s'en occupe. Sauf que là, on a vu au début du reportage, bah, ils arrivent à quand même s'exprimer, les parents. Genre, ils peuvent le faire, en fait. On a vu qu'ils arrivaient à s'exprimer en français. Donc, en soi, pourquoi ils font aller le gamin en charbon, quoi? Voilà. C'est très gentil à toi. Merci. J'apprécie beaucoup Merci. ton geste. Merci. Je suis venu parce que nous, j'habite au Flamand, bâtiment 9. Oui. On est des squatteurs. Oui. Mais parce que moi, je suis venu par là, j'ai... Ah, c'était squatter. Oh, waouh. C'est à cause de ces gens-là qu'on est dans la merde. Et quand je dis qu'on est dans la merde, c'est que surtout en ce moment, il y a plein de personnes qui leur arrivent des dingueries comme ça. Et en plus, les gens comme ça, les squatteurs, ils sont trop renseignés. Ils savent exactement les limites de la loi, comment faut faire, chaque étape, comment faire pour justement changer vite les serrures, changer vite les boîtes aux lettres pour justement être à l'abri de tout ça, juste parce que la loi française fait de la grosse merde. Et le pire, c'est que ça n'a jamais été changé depuis des années et des années. Et ils font rien de plus, en fait. Vraiment, ils ne font rien de plus. Dis-toi que tu pourrais, et là je me mets en plein écran, dis-toi que tu pourrais acheter une maison. T'as travaillé toute ta vie, et tu sais quoi, je vais même mettre la petite zik là. Mettre la petite zik. Voilà. T'as charbonné toute ta vie. T'as gagné, ça y est, 250 000 balles. C'est toute ta vie. Toute ta vie. Et là, tu te dis, allez, je claque mon fric dans une maison. C'est trop bien, ça y est. T'es à l'abri, t'as plus besoin de payer quoi que ce soit, un loyer ou quoi. Tu décides de partir en vacances, tiens. Allez, je pars en vacances, let's go. Et tu reviens de tes vacances. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'arrive plus à rentrer chez moi. La clé est bloquée. Et le pire, c'est que... bah, tu vas voir qu'il y a des gens à l'intérieur. Qu'il y a de la vie à l'intérieur. Donc du coup, tu vas essayer peut-être d'appeler la police. Ou d'essayer de re-rentrer chez toi par la fenêtre ou j'en sais rien. Et c'est eux-mêmes, ceux qui ont squatté chez toi, qui vont appeler les flics. Et dire, ouais, il y a un mec chez nous. Le culot, chez nous. Et tu vas te faire déglinguer. Tout ça parce que la loi protège les gens qui squattent, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Et surtout s'ils ont des enfants. S'ils ont des enfants mineurs. Mais alors là, mais... Et tu vois, d'un côté, je peux comprendre le truc du...
ok, c'est des sans-abri. On peut pas les mettre dans la rue parce que, bah voilà quoi, c'est des familles peut-être nombreuses. Il y a des gamins, ils savent pas comment les mettre à l'abri quoi. Donc d'un côté, je peux comprendre, mais de là à ce que ils prennent la maison d'autres personnes, ils changent tout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire là. Parce que quand je dis je comprends, c'est pas je comprends qu'ils prennent une maison qui appartient à quelqu'un et tout. Hein. Là, évidemment que je suis contre. Mais le truc du jeu, je peux comprendre que les familles qui font ça veulent mettre à l'abri leurs enfants parce qu'ils sont dans la merde et ils veulent pas se retrouver sans toi, justement. Ça, je peux comprendre, tu vois. Mais le fait de détruire du coup des familles, des personnes qui ont investi toutes leurs économies dans des maisons et de du coup les foutre eux-mêmes dans la rue, c'est dingue. Mais ce qui est plus dingue, c'est les lois, quoi. Les lois, c'est un truc de zinzin. Genre, ça change pas. Ça change pas. On entend de plus en plus de témoignages comme ça. Des personnes, et même des retraités. C'est des petits retraités. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, c'était un petit couple qui du coup était censé dormir dans leur caravane, je crois. Heureusement, ils avaient une caravane. Et donc du coup, ils ont dû dormir dans leur caravane parce que justement, on leur avait squatté leur chez eux. Et en plus, le pire, c'est même pas, ils ont juste simplement squatté. Ils ont foutu le sbeul chez eux. Genre, tout était délabré, tout était déchiqueté, dégueulasse. Il y a même eu récemment un mec qui s'est fait squatter. Il avait mis toutes ses économies dans la baraque. Et ils ont tout détruit. Genre, il avait un escalier flambant neuf. Ils ont pété l'escalier. C'est tout dégueulasse. Il y a des détritus par terre partout. Il y a des cafards, il y a des machins. Alors qu'avant, la maison était toute belle. Ils ont tout dégueulassé la baraque. C'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Et le mec, du coup, je crois que... bon, il va gagner, du coup, le procès. Mais du coup, ça dure des années et des années. Donc le mec, il peut même pas récupérer sa baraque. Tout ça parce que la loi est mal faite. Et en plus, bah, il y a tellement de trucs juridiques. Il y a tellement de personnes qui doivent se faire juger que du coup, le dossier, bah, il prend du temps, tu vois, à être réglé. Donc c'est-à-dire que ces personnes-là qui habitaient du coup dans leur propre maison et se sont fait squatter, ils sont obligés d'attendre des années et des années avant de retrouver leur propre logement. Et donc en fait, tu fais quoi dans cette situation? C'est horrible. Et du coup, le mec, vu que ça date et que ça y est, il commence à pouvoir retrouver sa maison, mais je crois il y a bien 1 an et demi, 2 ans qui s'est écoulé. Et maintenant, il peut plus vivre dans sa maison. Parce que je vous ai dit, c'est tout dégueulasse. La tapisserie est arrachée. Il y a des taches. Je crois il y a eu même des drogués qui sont venus là. C'était un truc de dealer. Enfin bref. Du coup, il va devoir détruire sa maison. Donc c'est comme s'il avait investi 200 000 balles dans une baraque. Et que du jour au lendemain, eh ben, il était obligé de tout raser. Et donc, brûler ses 250 balles. Qu'il a charbonné toute sa vie pour avoir ces thunes-là. Est-ce que c'est pas une dinguerie, ça? C'est vraiment une dinguerie. Il faut que la loi change. Je sais pas comment. Je sais pas si on peut faire quelque chose. Mais il faut vraiment que ça change, quoi. Ça peut pas rester comme ça éternellement. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui se fasse. Hein. Parce que là, c'est de pire en pire. Hein. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui arrivent à trouver exactement les bonnes failles de la loi. Ils se renseignent un maximum où du coup ils ont des personnes qui connaissent tout dans la loi et le squat. Et du coup ils se donnent des petits tips en mode hey, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et donc du coup ils arrivent à trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour ne pas se faire virer par les keufs et rester le plus longtemps possible à squatter la baraque, quoi. C'est une dinguerie. Ils sont trop chauds, quoi. Et le pire, c'est qu'ils font du repérage avant. Ils arrivent à bien savoir quand un mec n'est pas là. C'est des dingueries, quoi. Vraiment, c'est des dingueries. Dis-toi, si tu arrêtes de payer l'électricité et l'eau dans ta maison, squatter, t'es illégal. Non, mais dites-vous qu'il y en a. Ils sont, du coup, chez eux, en location. Ils arrêtent de payer le loyer. Et bah, du coup, oui, ça devient du squat. Mais dites-vous que la loi ne fait rien. Les keufs te dégagent pas. Si jamais t'arrêtes de payer ton loyer.
certes, tu vas du coup être en conflit avec ton proprio ou ta proprio, mais ils pourront pas te dégager comme ça. Et c'est une dinguerie, je trouve. C'est vraiment une dinguerie. Ça leur appartient, mais juste parce que bah, t'as pas envie de payer, et bah t'as le droit de... Enfin, t'as le droit, en quelque sorte, de rester à camper chez la personne. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Ah bon? Il serait mort, le mec du premier reportage? Oh, waouh! Et on sait comment... Bah, attendez. Venez, on fait juste 2 petites secondes de pause, là, sur le reportage. Et on regarde ce qui s'est passé avec le ref, là. Il s'appelait comment? Comment tu peux savoir? Attends. David... émission... Putain, je suis désolé, hein, je cut le reportage comme ça en plein milieu. Mais non, il est pas mort. Mais alors, s'il est mort, c'est très récemment. Hein. Parce que là, je vois, il est sur TikTok. On le voit sur TikTok. What the fuck? Mais non, il est pas mort. Mais non, les gars, il est pas mort. Du miel! J'adore le miel sur un petit cul. Mais il est malade. Mais il est toujours aussi malade. Non, 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 il est toujours là, hein. Regardez son TikTok. Il est là et c'est en 2023 que ça se passe. Du miel! J'adore le miel sur un petit cul. J'adore sur une paire de nibards. J'adore sur une chatte. Je mange plus de chatte, c'est fini. Quand je dis je mange plus de chatte, moi d'habitude je vis avec les petits. Tu vois, mes yeux sont pas fermés ni à droite comme à gauche, on s'en va. En fait, il a pas changé, quoi. Il est devenu encore plus cringe et encore plus bizarre. Avis de décès. Il est mort à 42 ans, le 10 mai. Waouh, mais c'est hyper récent. Non, mais 100%, il est mort d'overdose. Et je suis sûr qu'il a continué à toucher aux drogues, quoi. 100%. Donc, bref, on en était à le petit qui recherche du coup un appartement pour ses parents. J'étais malade, hypertension portale, ils m'ont changé le foie, une greffe de foie. Tu sais, mon père, il n'a pas de papier, il n'était pas en train de travailler. Ouais. Et la bouteille de gaz, ça coûte cher, 24,50. Des fois, ma mère, comme elle n'a pas de papier, tous les jours, il faut que je cours pour chercher un petit peu de sous pour qu'on achète la bouteille de gaz. Et comment tu rapportes les sous? La première fois, on n'a pas d'électricité, on était avec les bougies. Après, j'ai rentré chez le directeur de EDF. Après, je ne peux plus trouver une solution. Tu es un garçon courageux, bravo. Non mais... Ce gamin-là, il sait plus de trucs que moi dans ma vie. Je suis sûr, il connaît toutes les aides, il connaît tous les trucs. Il est trop fort en administratif. Je vous jure que moi, les gens, c'est ma phobie. C'est ma phobie. Je suis phobique de tout ce qui est administration, les papiers, tout ça. Et lui, il fait tout. Il connaît tout. Chaque structure, ok, il faut que je me renseigne à tel truc. Il faut que j'aille voir telle société et tel machin. Et je peux avoir des aides de tel truc. Wow, mais il est trop fort à son âge. Il connaît déjà tout. Mais respect, quoi, juste pour ça. J'ai un petit frère, il a l'âge de 5 ans. Des fois, jusqu'à midi, mais il est trop chaud. Minuit de la nuit, on reste devant la busserine. Mon frère, il a froid et tout. C'est pour ça. Bien. Et maintenant, tu veux avoir un logement à titre officiel, c'est ça? Oui, et j'ai reçu ça par le PAC. C'est vrai que quand on occupe un logement... illégalement, hein, ouais. Bien sûr qu'ensuite on reçoit des ordres d'expulsion. Ouais, mais là, ils comptent faire comment? Ils ont pas de thunes. Genre, ils vont trouver un appart comme ça gratos. Bizarre. Mais on ne peut pas continuer, on ne peut pas vivre constamment de cette façon-là. Ouais. Hein. Donc, il faut que les choses se régularisent au fur et à mesure. Ouais. Donc déjà, je peux te donner un dossier, me remplir ce dossier, ou bien tu peux venir ici, on t'aidera à remplir ce dossier.
Et à partir de là, à la première occasion, je tâcherai de faire le maximum pour que vous puissiez avoir un logement. Et gratos? Hein? Bah, je sais que les gens qui sont dans la merde, qui sont SDF, qui n'ont pas de toit, et par exemple c'est l'hiver, ils savent pas où dormir, je sais qu'il existe des putain, je sais plus le terme, mais je sais que c'est des sortes de d'abris avec plein de chambres et tu peux dormir, mais par contre il faut que tu viennes super tôt à l'avance parce qu'il y a une queue de zinzin. Et ça, je l'ai su dans le film avec Will Smith. C'est À la recherche du bonheur, je crois. D'ailleurs, le film, il est incroyable. Pour ceux qui ne le connaissent pas, foncez. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est trop touchant. Genre, j'ai chialé comme une merde devant. Regardez-le, il est incroyable ce film. Mais je crois que c'est grâce à ce film-là que j'ai appris qu'il y avait ça qui existait. Et ouais, mais du coup, ça leur appartient pas, quoi. Normalement, ils viennent pour justement passer une nuit et après, ils sont expulsés dehors. Et après, ils doivent revenir toutes les nuits pour être sûrs d'avoir un toit sur leur tête. Sauf que là, le mec, il parle de on va trouver un appartement pour eux pour tout le temps. Mais comment ça, ils vont trouver un appart gratos comme ça, là? Je comprends pas. En tout cas, je te souhaite bonne chance et bravo. Merci. Allez. Pour ton courage. Au revoir, monsieur. Au revoir. Mais lui, il est destiné à avoir une vie bien poussée, lui. Voilà. Merci. Toi, tu vas faire de grandes choses. T'es trop cultivé, toi, pour ton âge. Tout ce que je vous demande, aidez-moi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir. Et je te fais la bise, viens. Bonne chance. Hein. Tu es un grand garçon, continue comme ça. Merci. Il est trop chaud. Trop chaud. Il va au collège, juste après. Ah, il continue, conseil général. C'est l'article. Mais waouh. La première fois, comme j'ai pas de visa. Mais il gère vraiment tout à son âge. C'est un adulte en fait. Ouais, j'ai fait ça. Et ça, c'est le médecin, comme il m'a opéré, qu'est-ce qu'il m'a fait le certificat. Ouais, c'est une transplantation hépatique. Mais les parents, ils auraient pas leur gamin là, ils seraient dans la merde là. Comment ils feraient pour survivre? Mais ils seraient obligés d'aller au charbon? Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose? Parce qu'on n'a pas ni de l'eau, ni de gaz, ni rien du tout. Il fait froid et tout. Alors, c'est pour ça. Bah ouais, mais tu squattes. Tu peux pas avoir des trucs gratuits. Non, on est des squatteurs. On a ouvert une maison. Oh la tête qu'il a fait! Oh la tête qu'il a fait! Ses yeux se sont écarquillés, il a fait. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ben normal que vous avez pas d'électricité. Tu crois que je vais te la remettre gratos comme ça, là? Tu as ouvert une maison. L'idéal quand même, c'est pas ouvrir les maisons, c'est en trouver une. Voilà. Mais oui, c'est mieux. Mais la première fois, on n'a pas les papiers. On était en train Ça va, Oui, c'est nous. Et j'ai mon petit frère, il a 5 ans. Il le prend bien, on va dire. Mourir, c'est pour ça. Mais le problème de fond, quand même, c'est que toi, quel âge tu as? J'ai 14 ans. Eh oui, tu es un peu pitchouné quand même. Mais parce que Et maman? Maman, elle connaît pas bien la France. Bon. Mais comment toi tu connais? Je vais appeler. Mais attends, mais qui toi t'as appris? Il est né, pam, ça y est, il a la connaissance. Il connaît tout. Il sait exactement, faut parler à qui, telle agence, machin. Comment tu sais? Genre, ok, ta daronne, elle y connaît rien. Mais alors, je comprends rien, là. Je comprends rien. Le maire et au niveau de la préfecture pour le contingent réservataire. Ah! Il va voir des organismes et les organismes lui disent ok, faut que tu ailles voir le maire, faut que tu ailles voir machin, et normalement tu pourras. Et après, lui, il a juste à suivre les instructions. Mais ça veut dire que il doit se renseigner, sachant qu'on est à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'il doit se renseigner, il doit regarder une carte routière ou je sais pas quoi, pour savoir les emplacements des agences, pour savoir exactement où il faut aller. Et après, il faut qu'il y aille à pied, sachant que bah forcément, ses parents,
Et j'imagine qu'ils l'emmènent pas en voiture, quoi. Ils ont pas de voiture. Donc ils doivent tous taper à pied les je sais pas combien de kilomètres. Waouh. Non mais lui, c'est un grand bonhomme, lui. Pour ta maladie, il vaut mieux que tu aies un logement salubre quand même. Parce que même le médecin il m'a demandé un logement très propre et tout. J'ai les certificats tous. C'est à la maison. Tu es donc le chef de la famille. Ouais. À 14 ans. Si ça, c'est pas une dinguerie. Alors, forcément, je tolère pas le fait de squatter et tout. Hein. Ça, évidemment, je tolère pas. Mais genre, gros respect à 14 ans, être le leader de la famille, quoi. Tout gérer à la place des parents. Je trouve ça waouh. Vraiment, ça met une grosse claque dans la gueule. Alors, si vous pouvez me faire quelque chose, vous m'appelez. Je vous donne mon numéro de portable. Il a un téléphone. Tu es déjà le chef de la famille et tu as le portable. Ouais. Ah bah tu es un petit homme, quoi. Voilà. Allez, petit prince. Mais je suis choqué. Au revoir, merci. Au revoir, jeune homme. Allez, au revoir. Allez. Il fait tout à pied. Il va à l'autre bout de la ville. Mais waouh. Je suis algérien, mais maintenant, comme je vois la France, elle m'a fait ça, je suis français. Ok, il aime la France, ça y est. Là-bas, l'Algérie, je sais, c'est mon pays, je sais tout. Mais comme je me souviens, ça fait 7 ans comme j'ai souffert, je me souviens. C'est un pays... Même les médecins, n'ont pas de moyens, n'ont pas de médicaments, c'est... C'est un pays de trafic. Chabel, même les médecins, ils ont sorti pour avoir le sondostatine pour arrêter l'hémorragie. Non, j'ai rentré sur l'hôpital militaire. J'ai dit, je vais me prendre en charge. Ah, il m'a dit, il faut ton père, il est militaire. Pourquoi j'ai dit, les civils, ils meurent? Ah, il m'a dit, ah, il faut ton père militaire. C'est pour ça ça me dégoûte. Ça veut dire les civils, ils meurent et l'armée, ils vivent. Tu étais dans un hôpital militaire. Ils ont fait... Ceux qui ont peu Mais ils n'ont pas de moyens. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai demandé une prise en charge. Est-ce qu'ils m'ont donné une prise en charge? Mais attends. Il s'est fait opérer quand il était un peu plus jeune. Et ça veut dire que même encore plus jeune, il était toujours aussi intelligent là. À savoir exactement où il fallait contacter qui, comment il fallait pour qu'il se fasse opérer, je sais pas quoi là. Mais il est né, c'était Einstein le petit là. Il s'occupe vraiment de toute la famille quoi. Moi je pensais que le titre là du reportage, c'était Le Petit Prince en mode il était pourri gâté. Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir. Je crois qu'ils se sont gourés de titres. Ils auraient pas dû l'appeler comme ça. Ils auraient dû l'appeler chef de famille par exemple là. Je pense que ça aurait été mieux. Parce que il s'occupe de tout. De tout. Les parents ne font rien. Je me demande vraiment ce qu'ils font chez eux. On a l'impression que ils se tournent les pouces. Et voilà. Genre, je sais pas, montrez-nous un peu les parents, quoi. On aimerait juste voir ce qu'ils font. Est-ce qu'ils bossent? Est-ce qu'ils... je sais pas. Ça? Ah, il vend? Il vend ses affaires? Je sais pas, de 5 ans. Il n'est pas neuf. Il n'est pas déchiré. Oui, mais il est pas neuf. Et ça, tu le dis pas, ça. Quoi? La moitié d'un euro. 50 centimes le pantalon? Bonjour. Bonjour. Oh. Papa, assieds-toi, prends chaud. Vous fermez la porte, s'il vous plaît. Merci. Tu sais, je voulais t'expliquer que pour ton titre de séjour, c'est quand même exceptionnel que le préfet réponde aussi rapidement. Hein? Il a été sensibilisé par ton histoire et dans la semaine, on a eu une réponse. Oh. C'est très exceptionnel d'avoir aussi rapidement une réponse. C'est positif, mais en même temps, c'est normal parce que ils ont pas l'habitude que ce soit un jeune qui se déplace et qui fait les démarches. Là, forcément, ils se sont dit oh, ça atteint mon petit cœur, hein, je vais faire quelque chose. Bah oui. Il faut remercier le préfet aussi. Ouais, je le parce qu'il est remercie très beaucoup. humain. Ouais, il est trop gentil, ça se voit, il a le cœur, il a des enfants, il pense, je sais. Il est très humain. Je le remercie, ouais. Des fois, les portes, ça s'ouvre, des fois, ça se ferme. Oh, mais s'ouvre souvent pour toi. Hein? Ah oui, parce que... Tu sais les ouvrir. Après ça, maintenant, comme j'ai fait ça,
Après la maison, j'essaye aussi de combattre avec mon père pour monter mes frères parce qu'ils sont tous seuls et tout. Ça, parce que ce sera différent, ce sera un petit peu plus difficile. Ah, parce qu'il a d'autres frères en Algérie? On est un côté là et un côté là. Donc ça veut dire que ma mère, elle a une fois, elle peut pas le couper en deux. Des fois, comme elle sait là-bas mes frères, des fois ça le touche. Des fois, moi, elle dit non, je vais pas laisser mon garçon, je laisse tout seul. Alors elle arrive à rien faire. Et puis tu en as mené des combats, toi. Ouais. Hein? Et moi encore, je vais réussir une autre, Inch'Allah. Tu en as mené des combats. Ouais. Et tu vas aider à ton tour les autres personnes? Ouais, j'aide tout le monde. Moi, j'aime, si je dois bien faire mes études, je vais avoir peut-être un pompier. Pompier? Ouais. Et une association pour aider les gens pour manger et tout. Voilà. Ça... C'est bien, elle a des ambitions. C'est bien, en plus, c'est beau. Non, je suis sûr que lui... Attends, c'est début des années 2000. Donc ça veut dire que... Là, il doit avoir peut-être dans les trentaines. Ouais, il doit avoir peut-être 33, 34 ans. Je suis sûr qu'il est bien là. Là, il est devenu blindax. Bon, de toute façon, c'est fini, les gens. Hein. Il reste même pas quelques secondes. Il va juste fumer... Enfin, j'arrive plus à parler. Il va souffler les bougies. Et c'est la fin, quoi. Bref. Et ben, je pensais pas qu'on finirait le live à cette heure-là, les gens. Je pensais pas. Je pensais vraiment que on allait le finir peut-être vers 22 h. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé. Ouais. Je vais dodo, là. Et du coup, vous avez pas retrouvé le TikTok de David, là? Vous avez cherché? Putain, j'aurais bien voulu savoir. Hein. J'aurais bien voulu savoir. Hein. Du coup, on a même pas les causes. On sait rien du tout. Juste... On voit qu'il a pas vraiment changé. Hein. Il est devenu même limite pire qu'avant. Il est un peu starbé. Hein. On a vu qu'il était un peu starbé. Donc bon. Je pense que c'est tout ce qui est alcool ou peut-être drogue qui l'ont pas aidé. Peut-être que ça n'a rien à voir. Mais je me dis peut-être que il a surdosé. Il a fait un truc, un mélange ou j'en sais rien. Et ça se trouve, bam quoi. Après, ça se trouve, je dis de la merde. Hein. Mais bref. C'est quand même une bonne morale pour dire, les gens, touchez pas ces merdes-là. Ne touchez pas à tout ça. Vous pouvez devenir accro. Et dans la plupart des cas, les gens deviennent accros dès qu'ils touchent à ça. Donc, commencez pas, en fait. Juste commencez pas, ça sert à rien. Parce que c'est comme ça que vous allez tomber dans un engrenage. Et ça va jamais finir et vous allez être dans la merde, quoi. Plus vous allez toucher à ça et plus vous allez vous dire ouais je sais mes limites, je sais que je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, mais au bout d'un moment vous allez chuter et il y aura plus de retour en arrière quoi. Il y aura vraiment plus de retour en arrière. Donc faut pas toucher à ça les gens. Attention, petite prévention là, c'est parfait. Ça nous a fait une petite transition. Mais bref, et ben les gens, en soi on a fait un peu le tour. Est-ce que vous avez apprécié quand même? Parce que j'avoue que là, c'était... Bon, c'était pas exceptionnel non plus, quoi. C'était pas non plus... Waouh, l'émission de l'année. C'est un peu... On s'est mise dans la vie des gens. C'est un peu, des fois, chiant. On se fait beaucoup chier, tu vois. Il y a des petits passages qui peuvent être drôles. Mais si vous avez aimé, les gens, on peut s'en refaire plus souvent. Hein. Encore une fois, je me répète, mais il y a plus de 200 vidéos. Donc, je pense qu'on peut se faire, si vous êtes chaud... Peut-être une fois par semaine, ou peut-être 2 fois par semaine, on se fait un petit react de cette émission-là. C'est comme vous voulez. Parce que 200 vidéos, je pense qu'on en a pour un sacré paquet de temps. Hein. On en a vraiment pour un sacré paquet de temps. Je suis sûr qu'il va y avoir d'autres vidéos un peu lugubres. Et à un moment donné, je sais que ça va pas passer. De toute façon, on va voir une poitrine d'une meuf. Je vais me faire déglinguer. Ou ça se trouve, j'en sais rien moi. On va voir une beuteuse, ou on va voir... je sais pas quelle dinguerie en fait il peut se passer. Je sais pas du tout. Parce que là, on a vu que il y a aucune gêne. Le caméraman, il s'en bat les couilles. Vraiment, c'est... Vas-y mon ref, continue à faire ce que tu fais, vas-y. Et on va diffuser ça en plus. On en a rien à foutre, nous. Ça se voit que c'était vraiment une autre mentalité à l'époque. Hein.
La télévision avant, mais de toute façon, on peut le voir ça. Avant, les gens à la télé, ils fumaient. Tu les voyais en train de se faire un bédo là. Vraiment, rien à foutre. Hein. Heureusement que les mentalités ont changé. Mais avant, c'était vraiment du je m'en bats les couilles. Et ça a même été là, du coup, jusqu'à un petit pic-pic, quoi. Bref, je vais dodo, les gens. Je vais dodo. Je vous souhaite de passer, du coup, une excellente fin de soirée. Bonne nuit à toutes les personnes qui vont dodo comme moi, là. Et du coup, à demain pour du Fortnite, les gens. Excellent bisous